Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. En cette période de Saint-Valentin, j'avais envie de vous proposer quelque chose de tout doux, de très romantique, de très mignon, à savoir une petite gourmandise pâtissière, un macaron. Vous savez que je vous fais de temps en temps des tutos macarons et aujourd'hui j'ai décidé de vous en faire un tout particulier puisque c'est le macaron aux roses. C'est un macaron que je réalisais déjà en 2012, vous avez déjà certainement vu ces photos des macarons aux roses. Et également, je vous avais fait un tuto sur ce même thème qui était le cupcake. Alors aujourd'hui, je vous fais enfin ce tuto, parfait pour cette saison des amours. On commence d'abord par réaliser notre couleur de pâte pour les coques de macarons. Donc on veut un rose qui soit un peu poudré, pour ça je vais utiliser du blanc, de lait cru et une toute petite quantité de rouge. Et ça va nous donner vraiment un rose très tendre, très doux comme ça. Et on va pouvoir faire notre macaron avec cette bonne quantité de pâte. Pour ça, je l'étale au rouleau. J'essaye d'avoir une épaisseur assez imposante, on va dire 5 à 7 mm. Et comme d'habitude pour faire un macaron, je vais poser un morceau de film alimentaire. Avec mon emporte-pièce de forme ronde, je vais l'utiliser à l'envers et je vais l'enfoncer pour créer le premier dôme qui sera la première coque de macaron. Utiliser le papier alimentaire vous aidera à avoir un effet bien bombé. Ensuite, je vais faire la texture de la collerette sur mon macaron. Pour ça, je vais m'aider d'un bloc acrylique pour le scrapbooking, mais vous pouvez mettre vraiment sur n'importe quel support, et d'une lame pour tracer la collerette avant de faire la texture. Et une fois que c'est fait, je vais prendre un outil pointu comme une aiguille, un outil aiguille ou un cure-dent, et je vais comme ça faire des petits cercles dans la pâte en dessous de la ligne qu'on aura tracée. Ça nous servira de guide pour savoir où nous arrêter pour cette texture. Et je texture vraiment tout autour, de haut en bas, en faisant des petits cercles pour faire cette petite collerette croustillante sur les macarons. Et bien sûr, on fait les deux coques de macarons. Une fois que c'est fait, on va lui apporter un petit peu de couleur. Pour ça, je vais utiliser du pastel sec couleur rouge et un pinceau très doux. Et on va comme ça poser une toute petite quantité sur un côté du macaron de pastel et on va estomper avec ce pinceau très doux. Vous allez voir que ça va faire comme si le macaron prenait les joues roses et ça fait vraiment un petit côté très mignon. Plutôt que de le faire directement en dégradé sur la pâte, ça nous permet aussi de faire juste un petit endroit de la coque du macaron. Et vous pouvez le faire bien sûr avec d'autres couleurs pour faire d'autres effets. Mais pour la Saint-Valentin, rien de tel qu'un peu de rouge et de rose pour ce côté très mignon. Je vais prendre maintenant un tout petit morceau de blanc que je vais étaler vraiment très finement. Je commence au rouleau et je terminerai à la pasta machine au cran le plus fin possible que je peux avoir. On va faire ainsi un petit napperon effet dentelle pour le dessus. Je vais prendre un emporte-pièce en forme de fleur, c'est vraiment un emporte-pièce hyper basique qui ne me sert jamais à part pour faire ça. Et du coup je vais le découper pour obtenir cette petite forme de napperon. Et avec un dotting tool, je vais le décorer, donc faire des trous dans chaque pétale de la fleur en quelque sorte, et faire des petits points tout autour dans l'idée de faire un effet de dentelle. Et une fois que c'est terminé, je vais déposer mon napperon tout fin sur la coque supérieure de mon macaron. Si ça ne colle pas très bien, vous pouvez toujours utiliser une petite pointe
de fimo liquide avant de la poser. Et une fois que c'est prêt, je vais pouvoir passer mes 2 coques en cuisson. Ça me permettra d'éviter de les déformer dans la suite du tuto quand nous montrons les différentes petites étapes, les différents éléments. On passe maintenant aux éléments de déco. Pour ça, on va réaliser dans une pâte beige, un petit peu rosée, un peu champagne, une plaque très très fine pour réaliser les roses. On va découper avec un petit emporte-pièce rond plein de petits disques dans cette pâte très très fine. Une fois que c'est fait, je vais les écraser au doigt pour leur créer un petit contour un peu irrégulier et très très fin. Ça fera vraiment l'illusion de pétales de rose assez réaliste. J'ai créé un petit cône sur l'outil aiguille et ça va me permettre de créer ma rose. Donc je m'en sers de base pour coller les pétales. Je colle le premier au-dessus et je l'enroule. J'essaye de masquer au maximum le cône, il doit juste être une structure et non pas un élément de décor. Et une fois que j'ai posé mon premier pétale, eh bien je peux enrouler tous les autres autour. Il y a quelques années, je vous avais réalisé un tutoriel complet sur les roses. C'est un très très vieux tuto, mais il est toujours d'actualité, alors je vous le mets dans le petit i. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et oui, c'est vraiment un très vieux tuto, alors si vous voulez rigoler, vous avez le droit. Donc je place comme ça tous mes pétales. Au bout d'un moment, je n'ai plus besoin de le garder sur l'aiguille et je préfère le mettre entre mes 2 doigts. Et je vais utiliser un petit dotting tool ou l'outil aiguille pour former un peu les pétales, les déformer, les ouvrir un petit peu comme si le bouton de rose commençait à s'ouvrir. Et après, on peut rajouter vraiment autant de pétales que l'on veut pour les différentes étapes de la rose et selon aussi la taille de la rose dont on a besoin. Une fois que j'ai terminé ma rose, il faudra aussi couper le morceau que l'on aura en trop. Donc pour ça, on peut le faire au scalpel ou à la lame. Cela nous évitera d'utiliser trop de pâte et d'alourdir notre macaron final. Donc voilà, je le coupe à la base en tournant pour éviter de le déformer. Et j'ai ma première rose. Je la mets de côté et j'en prépare quelques-unes en plus. Ça nous servira à en mettre dans le macaron et en mettre sur le dessus du macaron. J'en fais plusieurs qui sont assez petites et une un petit peu plus grosse qui me servira à faire le décor au-dessus du macaron. On va passer maintenant à l'étape de la chantilly. Pour ça, je vais prendre de la pâte fimo blanche que je vais assouplir avec un peu de fimo liquide. Je commence par en mettre une petite quantité et je vais malaxer. D'où l'utilité là d'avoir des gants puisque ça va être un petit peu collant. Donc on malaxe, on rajoute si besoin. L'idée étant d'avoir une pâte qui ressemble un petit peu à du chewing-gum. Là aussi j'ai un très très vieux tuto que vous pouvez aller voir qui est vraiment bien sympa et qui vous montrera plein d'astuces et plein d'effets de chantilly. Je vous le mets aussi dans le petit i. Et une fois que j'ai la bonne texture, je prends une douille qui est une vraie douille à chantilly avec un motif étoile au bout et je vais mettre ma chantilly dedans. Il ne reste plus qu'à pousser, pour ça il faut avoir un petit peu de force dans les pouces ou alors vous pouvez utiliser un outil comme le manche d'un pinceau par exemple. Je vais en extraire un bon morceau. Je vais l'étirer légèrement et le vriller pour avoir le vrai effet de chantilly. Je le tourne très délicatement et pour l'étirer, j'écarte légèrement les doigts. Et bien maintenant, c'est le moment de monter notre macaron. Je vais mettre de la fimo liquide sur la partie basse du macaron, vu qu'elle est déjà cuite. Et je vais enrouler mon morceau de chantilly en fimo à cet endroit-là. Je vais ranger les bouts vers l'intérieur, le but étant de ne pas mettre trop de pâte vers l'intérieur pour éviter également d'alourdir le macaron. On peut laisser le trou, c'est pas grave. Donc avec mes doigts, je vais former la chantilly pour qu'elle aille vers les côtés. Et on peut maintenant positionner les petites roses à l'intérieur.
Je vais m'aider de mon outil aiguille pour creuser une sorte de gouttière pour chaque petite rose pour qu'elle soit au même niveau que la chantilly. Et une fois qu'on posera le dernier morceau de macaron au-dessus, ça évitera de tout déformer ces belles petites roses qu'on a mis tant de temps à faire. Il ne nous reste plus qu'à finir avec la coque supérieure du macaron. Pour ça, je mets une bonne couche de fimo liquide sur l'arrière du dôme et je vais le positionner par-dessus. Il va falloir presser un petit peu pour bien faire adhérer tous les morceaux entre eux. Et on finit avec le décor de la coque du dessus. Je reprends un petit bout de chantilly que je vais étirer pour avoir une très très fine bande que je vais enrouler sur elle-même. Je la pose sur mon apron. On peut également utiliser un peu de fimo liquide pour coller les éléments entre eux. Et la plus grosse rose sur le dessus, et voilà, notre macaron est terminé. On passe tout ça au four, n'hésitez pas si vous avez besoin d'en faire un porte-clés par exemple, de mettre un petit clou avant la mise au four. Et notre macaron est terminé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que ça vous aura plongé dans l'ambiance de la Saint-Valentin, que vous soyez seul ou en bonne compagnie. N'oubliez pas que l'amour c'est un petit peu universel, alors cœur sur vous. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, j'adore lire vos réactions. Le petit pouce en l'air comme d'habitude. Si vous refaites cette création, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, voyons les amis. Sur ce, eh bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai hâte de vous montrer la suite. De gros bisous. Allez, ciao!